Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la pleine lune. Donc cette pleine lune du 28 octobre 2023. Donc en plus, comme vous le savez tous, ce week-end nous changeons d'heure. On recule d'une heure. Donc nous avons le changement horaire, nous avons la pleine lune et cette pleine lune qui en plus va former une éclipse. Donc autant vous dire que pour certains et certaines, ça va être un petit peu électrique. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est une pleine lune qui va apporter quand même pas mal de tensions, pas mal de changements qui peuvent quand même être positifs, bien sûr, et surtout du relationnel assez mouvementé. Après, savoir ce qu'il en adviendra derrière, ça ne dépend que de vous. Alors, je vais faire le petit débrief comme d'habitude et ensuite, je vais faire un tirage comme je fais habituellement pour la pleine lune. Et cette fois-ci, vu qu'on voit qu'on a un petit problème de relationnel qui va venir s'ajouter à tout ça, je vais faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs, puisque comme vous le savez, c'est un oracle qui parle beaucoup dans la communication relationnelle. Et donc, on va essayer de faire juste en 3 cartes, 3-4 cartes, voir un petit peu au niveau relationnel pour chacun ce qu'il en advient. Donc, bien évidemment, les tirages, je les fais par éléments, donc les signes d'air, les signes de terre, les signes d'eau, les signes de feu, et voilà. Donc, notre pleine lune du 28 octobre, dans le signe du taureau, donc signe de terre, et elle sera effective à 22h24, heure de Paris, bien évidemment. Donc, suivant où vous vous trouvez ensuite dans les fuseaux horaires, eh bien, vous faites le calcul. Mais sinon, donc, pleine lune 28 octobre 2023 à 22h24 dans le signe du taureau. Donc, la lune sera dans le signe du taureau et à l'opposé, dans le soleil, nous aurons le scorpion, ce qui va donc amener cette fameuse éclipse. Mercure et Mars aussi sont dans le signe du scorpion et sont en conjonction, ce qui peut rendre assez réactif au niveau mental. C'est bien pour ça qu'on vous dit que ça va être un petit peu explosif cette pleine lune. Donc réactif sur le niveau mental, réactif sur le niveau communicatif, beaucoup de peu de patience, on va dire, pour certains et certaines, un manque de patience énorme, et on va prendre un petit peu moins de temps pour penser aux choses et surtout penser aux conséquences que nos actes pourront avoir derrière. Donc la Lune, elle est conjointe à Jupiter. L'énergie lunaire, elle va être amplifiée du coup, même dans les problèmes de météo. Vous allez voir que là, dans les jours à venir, il va y avoir beaucoup de problèmes de météo. On a la confrontation en fait des signes terre, des signes de terre et des signes d'eau, et bah voilà, ça va amener des coulées de boue, ça va amener des inondations, ça va amener plein de choses comme ça. Donc, bah, il faut s'y préparer. Une augmentation de l'émotionnel aussi, et voire même plus. On va être un petit peu dans l'outrance émotionnelle à cause de Jupiter. On a une dissonance avec Mercure. Mercure, c'est la communication, donc bah, ça va amener pour certains et certaines des comportements un petit peu excessifs au niveau relationnel et communication. Donc faites attention, essayez de rester le plus raisonnable possible de vos communications. Ne jetez pas d'huile sur le feu parce que ça, c'est Jupiter qui pourrait vous y aider. Sur le plan international aussi, va y avoir des tempêtes, des orages, des coups de gueule, voilà, ça va être un petit peu explosif malheureusement un petit peu partout. On a par contre la Lune qui est en lien bénéfique avec Saturne qui se trouve en Poisson, donc là un petit peu moins fort que ce que ça pourrait être parce que c'est en forme rétrograde, mais ça va permettre quand même d'appuyer un petit peu sur le frein pour tempérer certaines choses. Pas pour tout le monde, bien évidemment. On a aussi un lien avec Vesta. Donc, Vesta, c'est l'harmonie qui se trouve en Cancer. Donc, ça va amener une espèce de médiation, en fait, voilà, avec une décision, d'engager des processus pour améliorer sa situation, etc. On va essayer de peser le pour et le contre un petit peu, on va dire ça comme ça, même si c'est plutôt la balance qui est dans ce système-là. Mais là, vu que c'est Vesta qui est en Cancer, on a Mars en Mercure, le Soleil avec Saturne, tout ça. Donc bon, je vais pas vous faire tout un blabla là-dessus, parce que pour ceux qui suivent pas, ça va être compliqué. Mais voilà, tout ça, ce lien entre Vesta, qui est en Cancer, une harmonie avec Mars, Mercure, Soleil, Saturne, ça va amener une espèce de médiation. Donc il y a des décisions qui vont être à prendre, et suivant les décisions que vous prendrez là, vous aurez quelques répercussions d'ici à peu près 4 à 5 jours, donc début novembre, vers le 3-4 novembre.
Alors, la Lune, donc on est là donc le 28 octobre, elle commence son périple. Donc le 29 octobre, on va avoir la Lune qui sera en longitude de Jupiter en Taureau. Et ça va accentuer l'énergie de la Lune et de Jupiter, bien évidemment. Donc, ça va être plus délicat pour les taureaux, notamment pour les scorpions aussi, un signe terre, signe d'eau, mais aussi un petit peu pour tous les signes. On va vous dire que pour un petit peu tout le monde, surtout les taureaux et les scorpions, mais pour un petit peu tout le monde, cette journée du 29 octobre, elle risque d'être un petit peu tendue. Donc, zen, d'accord? Ensuite, le 30 octobre, la Lune sera en longitude d'Uranus. Si on a eu un Jupiter qui a agi un petit peu plus, ça va être assez compliqué de tirer parti de l'énergie d'Uranus, parce qu'Uranus, c'est le changement. Et si on a un Jupiter très actif et que du coup, on a été dans l'outrance communicatif, bon, bah, ça va être un peu plus difficile de changer la donne, vous voyez. Mais si vous avez eu un Jupiter, voilà, vous avez eu des soucis de relationnel, communicatif, mais sans non plus que ça parte dans des trucs terribles, bon, dites-vous qu'avec Uranus, il y a possibilité de changer les choses et de repartir peut-être sur de bonnes bases sur ce 30 octobre. On a aussi Vénus qui sera en harmonie avec Uranus, donc ça va amener des changements affectifs suite à certaines inspirations. Vous allez réfléchir, vous allez penser à plein de trucs sur votre plan affectif, sentimental, amoureux, amical, familial, tout ce qui vous tient à cœur. Et voilà, ce Vénus en harmonie avec Uranus va pouvoir amener des changements sur le plan affectif et sur tout ce qui vous tient à cœur, mais parce que vous aurez eu certaines inspirations et surtout certaines aspirations, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et là, ça va un petit peu plus se mettre en lumière, je dirais, sur ce 30 octobre. On a la Lune aussi qui est en lien avec Pluton, donc Pluton est en Capricorne. Je vous rappelle que Pluton, c'est « je détruis pour mieux reconstruire ». Donc, c'est quand même un aspect favorable parce que là, Pluton, il va être surtout dans la reconstruction. Donc, peut-être une régénération qui va pouvoir amener un changement de direction pour certains et certaines d'entre vous, un changement d'orientation professionnelle, pourquoi pas, un changement dans votre façon de penser, votre façon de voir les choses, changer votre façon de vivre, changer vos sentiments, etc. D'accord? Donc, ce côté Pluton, là, pour une fois, il est plutôt sympathique à prendre. Après, on a la Lune aussi qui est en Gémeaux. Ça va amener un trigone avec Pluton, du coup. Donc, ça veut dire que on va être dans une logique de régénération avec Pluton, mais comme on a un carré aussi avec Saturne, ça risque d'amener certains événements ou certains incidents qui vont peut-être freiner l'évolution des choses. Donc, vous allez avoir des aspirations, des inspirations, vous allez vouloir faire plein de choses. Et puis, voilà, vous avez ce côté, je remets plein de choses en place, je repars sur de bonnes bases, je fais des changements et tout ça. Et tout à coup, hop, un petit coup de frein. Voilà, petit coup de frein. Donc, bon, ça peut être favorable pour certains et certaines de mettre un petit coup de frein si on sent qu'on est parti un peu trop vite. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas être fataliste. Parce que si vous avez envie de changer, je ne sais pas, de voie professionnelle ou même de relationnel et tout ça, puis vous voyez que ça prend plus de temps que prévu, soyez pas fataliste. Ne vous dites pas que les choses n'arriveront pas. Prenez votre mal en patience et laissez les choses se faire comme elles doivent se faire, tout simplement. Ensuite, le 2 novembre, on a la Lune qui sera en longitude de Vesta. Vesta, c'est l'harmonie dans le signe de la Balance. Donc là, on a une médiation qui va être plus forte, parce que voilà, la Lune et Vesta, voilà, tout ça c'est en harmonie. Vesta, ça apporte l'harmonie. En plus, on a le Soleil qui est pas très loin. Donc, on a une énergie qui passera bien le 2 novembre avec un potentiel plutôt très positif de pouvoir faire passer des choses un peu plus complexes, des choses qui seraient un petit peu compliquées à dire ou un petit peu compliquées à comprendre. Et bien là, avec cette conjoncture-là, le 2 novembre, même si à la base, ça vous semble compliqué à expliquer ou à dire, et ben du coup, ce sera plus simple quand même. Vous trouverez cette situation pas si complexe que ça. Donc, il y a un possible rôle de médiateur qui va être amené le 2 novembre avec toutes ces énergies-là et qui permettra peut-être de maintenir un certain bien-être. Ensuite, le 4 novembre, on a la Lune en Cancer qui est en opposition avec Pluton, qui lui-même va être en harmonie avec Uranus et Vénus. Donc ça va amener un triangle fort qui va amener beaucoup de positifs. Si quelques jours avant, les actions que vous avez prises, vous les avez fait dans le bon sens. Donc les actions du 30 octobre, notamment.
Si elles ont été dans le bon sens, et ben le 4 novembre, on aura quand même voilà, du positif qui ressortira de ces actions. On a la Lune qui sera en harmonie avec Vénus et avec Neptune. Neptune, c'est l'imaginaire, les rêves, l'intuition, l'espoir, etc. Donc, qui vont découler du 30 octobre avec des changements qui vont arriver. Suivant les décisions que vous aurez prises au 30 octobre et la façon dont vous les aurez prises, eh bien, ce 4 novembre, il est possible que vous ayez des conséquences. Le 5 novembre, on a la Lune qui sera en Lion, qui va former ce qu'on appelle une quadrature, dissonance avec Jupiter, puis ensuite avec Uranus, puis ensuite avec Mars, puis ensuite avec Mercure. Donc, ça fait beaucoup de choses. Donc là, ça va amener des tensions. C'est sûr, Jupiter, c'est la réussite, je veux. Uranus, c'est le changement. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre qu'il y avait Mars, c'est l'action, j'y vais, c'est un petit peu comme Neptune, alors les deux ensemble, je ne vous explique pas, et puis Mercure, c'est la communication. Donc là, de possibles tensions, donc faites attention, essayez de garder votre calme le plus possible, parce que ça va être un petit peu compliqué avec Mars et Jupiter, et ça, essayez de faire preuve de tempérance le plus possible, de prendre sur vous, de laisser passer cette journée du 5 novembre. Après, on va pouvoir voir aussi sur le monde, sur le monde, l'international, le mondial, tout ça, va y avoir encore une fois des problèmes météorologiques, etc., même peut-être entre humains, des problèmes de tension, des choses assez compliquées. Et ça, bon, ça va être sur le 5-6 novembre à peu près. Donc ensuite, le 6 novembre, on a la Lune qui est en dissonance avec Uranus, donc c'est encore un petit peu de tension quand même, donc c'est pour ça que je vous ai dit sur le 5-6 novembre, parce qu'on a la Lune qui doit encore traverser le signe du Lion. Là, il faut qu'elle avance le signe du Lion. Et en Lion, il y a Mercure. Donc Mercure, la communication. Et on a le Soleil en Scorpion. Donc ça va être toujours un petit peu être dans la tempérance, essayer de souffler sur les choses, pas prendre des décisions trop hâtives entre le 5 et le 6 novembre. On a Chiron qui est là aussi. Chiron, c'est la santé. Donc santé physique, mais aussi santé de vos relations, santé de vos comptes bancaires, santé de votre travail, voilà, tout ce qui est santé, qui est dans le signe du Bélier, et ça va apporter du coup une tempérance supplémentaire. On va essayer de faire en sorte que tout aille bien, mais pour certains et certaines, si ça doit clasher, ça va clasher. Ensuite, le 7 novembre, on a la Lune qui sera en longitude de la Lune noire. La Lune noire, c'est la zone d'ombre, c'est le côté un petit peu obscur dans lequel on ne veut pas aller. Elle sera dans le signe de la Vierge, et donc ça va déclencher l'énergie de Saturne qui, elle, sera en Poisson. Donc la Lune noire, elle va être à l'opposé de Saturne. Donc c'est une zone d'ombre, en fait, c'est un domaine dans votre vie qui va agir par rapport à Saturne pour ralentir les choses. En fait, il y a un retard à prévoir sur certaines choses. On va se demander pourquoi les choses ralentissent, pourquoi on a des doutes, pourquoi on hésite, pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, dites-vous que c'est la Lune noire qui agit, tout simplement. Et la Lune, elle, justement, la vraie Lune, la Lune, elle va être là pour faire la lumière sur cette zone d'ombre qui est la Lune noire. Donc, Saturne va apporter un peu plus de scepticisme, donc faites attention quand même. Mais comme il y a une harmonie avec Vesta, ça va essayer de ramener un certain équilibre. D'accord? Donc bon, voilà, 7 novembre, on va se poser quelques questions, on va avoir quelques doutes à cause de la Lune noire, mais la Lune, elle va essayer d'apporter de la lumière là-dessus. Le 9 novembre, on a la Lune et Vénus qui sont dans le signe de la Balance. Ça va pouvoir donner naissance à un aspect assez positif parce que la Lune, elle va amener de la spiritualité sur votre affectif. Donc, on a aussi une dissonance avec Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, qui, elle, va amener peut-être une déstabilisation par rapport à ce qui va vous arriver ce jour-là, ou aux alentours, du coup, du 9 novembre, parce que c'est des choses qui vont se passer et vous n'allez pas y croire. Voilà, et pourtant, c'est là, c'est bien là, et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, on vous dit simplement de faire confiance à la vie, parce qu'il y a toujours du bon à prendre, peu importe ce qui se passe. On a l'harmonie avec Pluton aussi, qui va apporter une remise en question, pour pouvoir faire évoluer certaines choses dans votre vie. Le lien avec Mercure, donc la communication, qui va apporter de l'inspiration dans vos relations. Et ça peut être utile, par exemple, si vous avez un rendez-vous important ce jour-là. Ensuite, le 11 novembre, on a la Lune qui sera en longitude avec le nœud lunaire sud. Donc, le nœud lunaire sud, c'est tout ce qu'on doit lâcher dans sa vie pour pouvoir avancer. Et en fait, ça va être un petit peu comme si on allait se dire bon, ça y est, j'ai compris, ça suffit, j'en ai assez, je veux que les choses s'arrêtent. Donc ça va être à peu près le 11 novembre. On va comprendre que le passé, c'est le passé, qu'on ne peut pas revenir dessus et qu'il faut donc laisser tomber certaines choses.
vous allez accepter en fait de ne plus être dépendant de certaines choses dans votre vie, de certaines personnes, etc. Plus dépendant non plus de votre passé, avec peut-être des sacrifices que vous allez devoir faire. Laissez tomber certaines personnes, laissez tomber certaines choses. Ça va peut-être pas être facile, mais en même temps, vous saurez que quelque part, c'est vital et c'est quand même pour votre bien. Ensuite, on a le nœud lunaire nord qui, lui, va être en bélier, juste en face. Donc ça demande à ce que vous soyez beaucoup plus positif, beaucoup plus indépendant. Ça va être dans le genre plutôt je suis plutôt que nous sommes. D'accord? Donc, dans toutes sortes de relations. Vous allez d'abord penser à vous plutôt qu'à vous et quelqu'un. Voilà, vous allez penser à votre bien-être, à ce que vous voulez, surtout à ce que vous ne voulez plus, justement à cause de tout ce que vous avez déjà vécu dans votre passé. Le 12 novembre, on a la Lune qui sera en opposé au Soleil, en opposition aussi avec Jupiter qui sera en Taureau. Donc là, on va s'apercevoir qu'on a été dépassé par certains événements, qu'on s'est laissé emporter ou embarquer dans des trucs qui au final ne vous correspondent plus. Donc là, on a l'énergie de Jupiter qui va être déclenchée et du coup l'harmonie qui va revenir avec Vesta. On va avoir aussi une quinconce avec Vénus qui va apporter des hésitations au niveau de vos relations, de tout ce qui est affectif, tout ce qui vous tient à cœur, et notamment sur les relations sentimentales. Parce que par rapport à l'autre personne avec qui vous avez une relation sentimentale, vous allez vous poser la question à savoir si vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Et donc, pour certains et certaines, il va y avoir des remises en question, parce qu'on a le sextile avec Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, qui va amener justement cette dose de besoin d'harmonie dans sa vie, à savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Et donc, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait être tendu au niveau relationnel sur cette pleine lune, parce qu'il y en a beaucoup qui vont ouvrir les yeux et prendre du coup certaines décisions que d'autres n'attendront certainement pas. Et le 13 novembre, on a la Lune qui va atteindre le Soleil, et là, ce sera dans le signe du Scorpion, et on aura donc notre nouvelle Lune qui arrivera vers 11h30 à peu près le matin. Donc ça, on en reparlera, on fera une autre vidéo là-dessus. Après, au niveau des signes, savoir ceux qui vont être le plus touchés par les tensions. Ça va être tout ce qui est premier décan Taureau, premier décan Scorpion, premier décan Lion et premier décan Verseau. Donc ces personnes-là, faites attention, vous allez être touchés par les tensions, les remises en question, les doutes, les machins, les trucs, ça va être pour vous. Ceux qui vont être un petit peu moins touchés, il va y avoir des tensions, mais quand même beaucoup d'apaisement, beaucoup d'éclaircissement. Ça va être les signes des Poissons, des Capricornes, des Cancers et des Vierges. Mercure, communication, Mars, impulsivité, ça va apporter beaucoup plus de tension pour les premiers décans Scorpion, les premiers décans Taureau, les premiers décans Lion, les premiers décans Verseau. Donc là, vous évitez les règlements de compte, surtout le 29 octobre. Laissez passer. Les plus protégés sur le plan communication, impulsivité, ça va être les signes de terre, notamment les Capricornes, les Vierges, et les autres signes d'eau, les Poissons et les Cancers. La terre et l'eau, ça se mélange bien, donc ça va être assez productif au niveau des communications pour vous. Les signes de feu, pas grand-chose. Cette lune, elle ne va pas vraiment avoir beaucoup d'impact sur vous. Hein, donc, Bélier, Sagittaire, Lion, vous avez un libre arbitre quand même qui va être au maximum, donc la capacité de prendre vos propres décisions. Les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, ça va être un peu plus dur, mais enfin un peu plus dur. Vous avez déjà eu, oui, pour les Gémeaux, les Balances, ça va être un peu plus compliqué au niveau communication, affectif, etc. Pour les Verseaux, vous allez trouver ça beaucoup moins compliqué parce que vous avez déjà vécu une grande période très difficile. Donc, bon, pour vous, ça va être moins difficile, moins dur, on va dire, à passer cette période de pleine lune. Par contre, les Gémeaux, les Balances, ça risque d'être un peu plus compliqué sur le plan relationnel et communicatif. Donc, identifiez maintenant ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour éviter de revivre les mêmes choses du passé, tout simplement. On a la conjonction Mercure-Mars, donc pour les signes de terre et les signes d'eau, là on vous dit de faire attention, hein, réflexion et action vont de pair, donc réfléchissez bien et agissez en fonction de vos réflexions. On a la conjonction Soleil-Lune en trigone avec Saturne, donc ça c'est ce que l'on ressent, il faut prendre le temps de mettre les choses à sa place, d'accord, tout simplement. Donc ça, c'est pour les signes de terre et les signes d'eau. Les signes d'air, les signes de feu, on a un retour plus ou moins tranquille, on va dire, un retour au sourire, même pourquoi pas, pour les Sagittaires, les Lions, les Béliers.
Pour les Verseaux, les Balances, il y a quand même une bonne humeur qui va régner un petit peu, hein, bon, sauf à la période où on a vu tout à l'heure que les Verseaux vont prendre certaines décisions par rapport à leur passé pour ne plus revivre les mêmes choses, mais c'est normal, hein, vous avez une période là très compliquée, donc ça vous avez compris, je pense. Donc ce qu'on a vécu une fois, on n'a pas envie de le revivre deux fois. Donc c'est pour ça que certaines décisions vont être prises. Et puis voilà, c'est un petit peu. Ah oui, c'est le 4 novembre aussi, c'est une journée qui est quand même assez sympa pour les Verseaux, les Béliers, les Balances. Donc profitez de cette journée pour être plutôt bien dans vos baskets. Voilà, voilà le petit débrief. Donc maintenant, on va faire la guidance lunaire. Donc vu qu'on est dans une pleine lune dans le signe de Taureau, on va commencer par les signes de terre. Donc on va commencer par les Taureaux, les Capricornes et les Vierges. Alors, allons-y. Donc, on va aller voir les énergies de cette pleine lune, ce qui va être à relâcher, justement, ce vers quoi on va plutôt devoir aller, et puis le message que les guides ont à vous apporter. Ensuite, je vous tirerai quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir sur le plan relationnel et quelques cartes de la lune, bien évidemment, savoir ce qu'elle elle va vous apporter. Donc, on y va. Les Taureaux, les Capricornes et les Vierges. Les énergies de cette pleine lune. Bon, on vous dit que dans votre intérêt, ça va être quand même assez sympathique de sortir du repli dans lequel vous êtes. Hein. Il va falloir penser à vous. Il va falloir que les choses bougent avec des gens autour de vous, par rapport à vos enfants, des jeunes personnes, par rapport à des nouveaux projets, que ce soit dans le travail ou à deux. Il va vraiment falloir faire bouger les choses. Mettre un coup de pied dans la fourmilière, on va dire, par rapport aux difficultés que vous avez à traverser. Vous devez reprendre les rênes de votre vie, hein, c'est vous qui commandez, c'est vous qui décidez, sortir de la bulle de protection à la zone de confort dans laquelle vous vous êtes mis, quitte à ce que ça crée des conflits, des disputes, des séparations avec votre entourage, parce que les blocages ne sont jamais bons et sortir de ces blocages pour vous ne sera que positif. Bon, ça donne le ton. On va aller faire le tirage. Un petit peu mal au dos, je vais essayer de bien me caser. Voilà. Allez. Alors, les énergies de cette pleine lune, ce qu'on va devoir relâcher, ce qu'on va devoir travailler et ce que les guides ont à vous dire. Alors, l'énergie de cette pleine lune, pour les Taureaux, les Capricornes et les Vierges. On vous dit de faire des efforts, de faire des compromis et surtout d'être dans la méfiance, de faire attention aux choses ou aux personnes autour de vous, tout simplement. Ce qu'on va devoir relâcher, c'est les blocages. Il y a des choses qui bloquent, et ben ça bloque. Hein. C'est pas à peine non plus de se prendre la tête à 10 000 % pendant 107 ans par rapport à là-dessus, parce que les blocages vont forcément troubler votre sérénité de vie. Donc ça, il faut relâcher tout ce qui vous empêche en fait d'avancer, parce que vous voyez, j'ai la carte de l'escargot qui est sortie, en plus sur le dos. Alors le pauvre escargot, il a du mal à avancer. Là. Donc il faut relâcher les signes de terre, hein, donc Taureau, Capricorne, Vierge, relâchez les blocages, relâchez les relations en froid, relâchez tout ce qui peut bloquer votre sérénité de vie et qui vous ralentit dans votre vie. Ce vers quoi vous devez aller, prendre une autre direction, choisir une autre direction, faire un choix, parce que là on a des choix, quand elle est comme ça, ici c'est un choix. Vous devez faire un choix dans votre vie et il va falloir savoir prendre la bonne direction pour pouvoir y aller. Parce qu'aujourd'hui, vous n'évoluez pas forcément dans le sens où vous devriez, hein, le papillon ne peut pas redevenir chenille, donc il va falloir prendre le choix de l'évolution, d'avancer dans votre vie et arrêter de regarder en arrière, reprendre les rênes de votre vie, que ce soit avec un homme autour de vous, quelqu'un de très proche ou vous, simplement, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, l'homme va simplement vous dire de reprendre les responsabilités de votre vie par rapport aux relations que vous pouvez avoir autour de vous, par rapport au regard des autres, par rapport à ce que vous voulez construire, parce qu'on voit bien qu'ici, les bases, eh bien, il n'y en a pas, hein, les tours sont inversées. Donc, les choses n'évoluent pas parce que vous n'avez pas les bonnes bases dans votre vie. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit qu'il va être temps de prendre certaines décisions. Donc, les Taureaux, les Capricornes, les Vierges, les décisions vont être de mise. Attention aux tensions. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous disent que peut-être vous allez avoir besoin d'aide ou peut-être devoir passer des accords avec certaines personnes, que ce soit des hommes, des femmes, votre entourage, la famille, les amis. Ce serait bien de peut-être vous réconcilier avec certaines personnes ou reprendre contact avec certaines personnes de votre passé ou des gens avec qui ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Il serait peut-être bien de vous mettre d'accord parce que ça aussi, ça entraîne de l'instabilité dans votre vie.
Hein, les taureaux, les capricornes, les vierges, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, c'est comme ça. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous mettre d'accord, de passer des accords ou de vous réconcilier avec des personnes autour de vous, peu importe lesquelles, parce qu'il y a du recul qui s'est mis en place, il y a un temps de pause, un espace, en fait, une distance, je dirais même, qui s'est imposée. Et du coup, ça vous déstabilise quand même intérieurement. Vous avez l'impression comme si vous manquait quelque chose. Ici, on vous dit de rester quand même prudent, méfiant, hein, faites attention. Mais en même temps, soyez seul à prendre vos décisions. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous dire quoi faire. Vous êtes bien assez grand pour ça. On vous dit qu'il est possible qu'il y ait des échanges à avoir avec certaines personnes, des démarches à faire, des choses à réorganiser, des choses à remettre en place par rapport à un problème du passé ou par rapport à quelque chose dont vous n'aviez pas tous forcément la même vision des choses concernant un engagement, ou alors justement il va falloir prendre certains engagements et donc vous remettre d'accord avec toutes ces personnes avec qui il y a eu des soucis, parce que voilà, vous avez quand même de l'épanouissement qui vous attend, donc ce serait dommage de passer à côté. Je vais donc aller vous tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs, pour voir sur le plan relationnel, hein, puisqu'on a vu que cette pleine lune allait quand même être touchée pas mal sur le plan relationnel. Donc, signe de terre, taureau, capricorne, vierge. Sur le plan relationnel, qu'est-ce qui vous attend? Ici, miroir magnétique, on parle de vous. Donc, dans votre maison, ça peut être votre maison à vous, hein, votre foyer, celui d'où vous venez, celui que vous avez créé, mais ça peut être aussi votre maison de travail, donc votre entreprise. On voit bien qu'il y a des accusations de la famille, donc des accusations de votre famille de travail ou de votre propre famille. On va un petit peu vous montrer du doigt et on vous dit que ce serait bien de vous protéger de tout ça et surtout d'aller de l'avant. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est à vous-même de prendre vos propres décisions et de ne pas vous occuper de ce que les autres autour vont vouloir vous dire. Ce qui serait bien pour vous, c'est que les choses tournent, hein, que les choses avancent et surtout qu'il y ait du changement, parce que c'est cette ouverture d'esprit et cette nouvelle possibilité ou ces réconciliations qui vont pouvoir vous ramener la santé dans votre vie et donc l'harmonie et faire en sorte que les choses aillent plutôt bien et voire mieux. Retrouver peut-être une certaine sérénité et une certaine stabilité dans votre vie. On va aller voir avec l'oracle de la Lune ce que lui a à dire pour les taureaux, les capricornes et les vierges. On vous dit de garder la foi. Voilà, soyez patient. Hein. Soyez patient et gardez la foi. Gardez foi en vous et gardez foi en l'univers. Ici, on vous le dit, hein, il y a du changement, il y a de la création, il y a des choses qui vont se mettre en place. Je pense que vous attendez peut-être certaines choses dans votre vie actuellement. On vous dit que ça va venir. Hein, mais patience, patience. Alors, hop, en 3 cartes, qu'est-ce que la Lune a à vous dire? Ici, on vous parle de la paix, hein, donc la paix, la sérénité à remettre et à retrouver dans votre vie. Des décisions à prendre, hein, être sur le bon chemin, donc prendre de bonnes décisions et faire preuve de patience, parce que peut-être que vous allez vouloir reprendre contact avec certaines personnes ou voilà, vous expliquer, et peut-être que de l'autre côté, ils ne vont pas avoir la même vision des choses que vous pour l'instant, hein, puisqu'on est dans une pleine lune communicative difficile. Donc, faites peut-être le premier pas et attendez de voir la nouvelle lune qui arrivera, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'ici 15 jours, qui, elle, forcément, la nouvelle lune annonce toujours de nouveaux départs. Donc, peut-être une décision qui sera prise de l'autre partie à partir de ce moment. L'avidité, ça vous dit que vous avez des peurs, mais qu'il faut les affronter. Vous êtes puissant, donc vous pouvez faire ce que vous avez envie. Hein, c'est vous qui décidez des choses. Et ça là, va encore une fois vous apporter des satisfactions. Donc, soyez maître de vos propres décisions, les signes de terre, sur cette pleine lune. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Les signes de feu. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, bélier, lion, sagittaire. Ah, j'ai une carte qui a sauté. On vous dit d'avancer dans votre vie, hein, de prendre le cours de votre vie, d'avancer doucement, prudemment, hein, en faisant des réserves, en étant prudent, en faisant attention, mais on vous dit bien que ce serait bien d'avancer quand même. Ah, j'en ai encore une autre qui saute. Arrêtez d'être naïf et naïve, hein, et si vous avez besoin de recommencer des choses nouvelles dans votre vie, il va falloir y aller. Il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'énergie et de vitalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Les béliers, les lions, les sagittaires.
Ah, on voit bien qu'en ce moment, il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, vous baissez les bras, vous perdez espoir. Hein, vous commencez à vous poser pas mal de questions. Ça peut être dans votre foyer ou une situation qui vous consume un petit peu par rapport à l'épanouissement, par rapport à ce que vous aimeriez avoir, mettre en place, etc. Un changement de vie radical peut-être pour vous, ou alors sentez-vous qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment de bon augure autour de vous. Ça apporte des doutes, des inquiétudes, un sentiment de solitude aussi peut-être. Ça peut vous rendre malade, hein. Les deux cartes ensemble vont vous dire de faire attention parce que de vous poser trop de questions, eh bien, vous risquez peut-être la dépression ou d'autres maladies un peu compliquées. Ici, on peut aussi vous parler de conflits et les conflits seraient dus à cause de mauvaises personnes que vous avez autour de vous, des personnes de votre passé, des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous et sur lequel il serait bien, ça vous touche en fait, ça vous affecte et donc il serait bien de ramener un certain bonheur, un certain bien-être dans votre vie. Alors, voyons voir ce qu'on vous annonce. J'essaye de faire assez vite parce que je sais que les vidéos longues ne sont pas forcément regardées jusqu'au bout. Moi, ça me demande du temps, donc j'aime bien quand vous les regardez au moins jusqu'au bout. Donc, par contre, après, c'est pareil, vous regardez ce qui vous intéresse dans votre signe, hein, votre signe de naissance, mais n'hésitez pas à écouter aussi ce qui se passe pour votre ascendant et pour votre signe lunaire, parce que là, dans la pleine lune, les signes lunaires souvent ont une très grosse importance. Voilà. Ici, on vous dit de prendre soin de vous, hein, de faire attention et d'être vraiment, prendre du recul, vous éloigner de tout ce qui ne vous correspond plus et prendre soin de vous. Alors, les énergies, ce qu'on relâche, c'est vers quoi on va. Alors, les énergies de cette pleine lune pour les signes de feu, donc les béliers, les lions, les sagittaires. On vous dit de vous méfier, hein, de faire attention à votre entourage, parce que vous avez certainement des personnes autour de vous sur qui vous pensez pouvoir compter, et finalement, vous allez vous rendre compte que peut-être pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut relâcher? Il faut relâcher... la rose, normalement, c'est l'épanouissement. On ne va pas vous dire de relâcher l'épanouissement, mais plutôt de relâcher les difficultés cachées, puisqu'une rose, c'est joli, mais ça pousse sur une tige sur laquelle parfois il y a des épines qui piquent et on se fait avoir. Donc là, on pourrait vous dire que ce qu'il faut relâcher, c'est toutes les petites difficultés qui peuvent intervenir dans votre épanouissement, par rapport à un nouveau projet, par rapport à vos enfants, par rapport à de nouvelles personnes, par rapport à de nouvelles rencontres, voilà, projet de travail, projet sentimental, etc. Tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous avez au fond de vous, vos rêves d'enfant, vos intuitions, tout ça. Bon, alors relâchez un petit peu la pression, je dirais, par rapport à ce que vous voudriez pour vous épanouir et qui n'est pas vraiment là pour l'instant. En même temps, faites attention, vous n'êtes pas peut-être pas assez bien entouré pour que ces choses-là arrivent. Vers quoi vous devez aller? Vous devez essayer de vous remplir de nouvelles énergies parce que là, on voit bien que vous êtes en train de vous éteindre, en train d'étouffer. Hein, et puis, ça peut être aussi sur le plan familial ou ça peut être des situations qui vous consument un petit peu de l'intérieur. Essayez de ramener un peu de sérénité dans votre vie, un peu de paix avec votre passé. Essayez de faire table rase de votre passé pour pouvoir avancer, hein, les signes de feu. Ici, c'est un petit peu ce qu'on pourrait vous dire. Il faut prendre des décisions, il va falloir réfléchir, soit par rapport à votre passé, soit avec des personnes avec qui vous n'avez pas forcément la même vision des choses, des personnes sur qui vous pensez pouvoir compter, puis vous allez vous rendre compte que non. Que s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes autour qui continuent de faire en sorte que les choses n'aillent pas. Donc là, on va bien être, comme je l'ai dit dans le débrief, on va arriver vers des personnes qui vont prendre des décisions qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde, mais ça va être vos propres décisions, parce que vous allez vous rendre compte que c'est bon, ça suffit, j'en ai assez vécu, et là, ça doit s'arrêter. Vous êtes un petit peu comme ça, vous, les signes de feu. Les messages des guides. On vous dit qu'il y a de la mise à plat à faire. Hein. Il faut remettre les choses à plat avec certaines personnes. Parce que effectivement, ça n'évolue pas comme ça devrait évoluer. Vous êtes un petit peu perturbé. Peut-être sur le plan de votre santé, peut-être par rapport à des conflits, peut-être à un certain équilibre que vous cherchez aussi dans votre vie et c'est pas là parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, vous ne comprenez pas trop pourquoi on en est là. Donc ici, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre, peut-être faire des actions en justice ou peut-être que des conflits ou des problèmes vous amènent à aller en justice ou voilà, des divorces, des fins de contrat, tout ce que vous voulez bien. On vous dit qu'il y a des choses qui vont être mises à plat. Hein, vous allez réussir à mettre ces choses-là à plat, à prendre certaines décisions par rapport au conflit ou même par rapport à votre santé, santé physique, santé de vos finances, santé de vos relations, etc. Et du coup, vous allez vouloir atteindre les sommets et vous allez y arriver. Il suffit juste de pouvoir prendre les bonnes décisions.
Ici, on vous dit que vous allez être dans la réflexion. Il va falloir beaucoup réfléchir par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à votre foyer, un nouveau travail, tout ce qui est nouveau projet, tout ce que vous avez envie de mettre en place. On vous dit d'être dans la réflexion parce que il y a des choses qui vous tiennent à cœur, mais en même temps, vous voyez, mes cœurs, ils sont inversés. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment la liberté de ce qui vous fait plaisir ou vous n'êtes pas libre de vos sentiments, libre de vos décisions, etc. On voit bien que vous êtes dans une zone de confort, vous n'osez pas vous exprimer. Là, on vous dit que soit vous avez besoin d'aide, soit il va être temps de prendre certains accords. Mais faites attention parce que vous avez des personnes un petit peu néfastes autour de vous. Alors, les signes de feu, on va aller voir sur le plan communicatif, relationnel, ce que l'oracle des miroirs vous annonce. Alors, pour les béliers, les lions et les sagittaires, sur le plan relationnel, on vous dit de prendre de la distance avec la culpabilité. Arrêtez de vous rendre coupable de choses que vous n'avez pas fait ou dont vous n'êtes pas responsable. Peut-être que c'est ce que les autres veulent vous faire croire. Mais ici, on vous dit de prendre de la distance par rapport à ça. On vous dit que ça va prendre du temps. La fécondité, ce n'est pas tout de suite maintenant. Ça va prendre un certain temps, mais derrière, il y a l'évolution. Ça va vous permettre d'avancer, de prendre de la distance avec tout ça. Vous allez avoir la victoire sur l'enfermement, donc la victoire sur l'isolement, tout ça, le fait de ne pas pouvoir dire ce que vous avez à dire, à qui vous avez besoin de le dire, tout ça, vous allez lâcher prise énormément là-dessus. L'étranger et l'argent, ici, on veut vous dire qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui seraient quand même assez enrichissantes pour vous, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, enrichissement personnel ou enrichissement financier. Il y a des choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui vont quand même pointer leur nez. Si vous réussissez à lâcher certaines choses, puisque vous allez être amené à faire des choix et que ces choix vont apporter la fin de certaines situations relationnelles. Mais ce sera vraiment pour vous une occasion de repartir sur de nouvelles bases ou simplement sur de nouvelles relations avec d'autres personnes. Voyons voir ce que la Lune vient rajouter à tout ça. Ah bah vous aussi, on vous dit de garder la foi en vous et foi en l'univers et l'acceptation. Accepter ce qui se passe. Hein. De toute façon, il y a des choses qui vont se passer sur lesquelles vous n'allez pas trop pouvoir agir. Accepter. Ce qui arrive doit arriver, tout simplement. Gardez foi en vous et gardez foi en l'univers. Il y a certaines satisfactions qui vont arriver. Hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais ça ne va pas être facile. Hein. Ça ne va pas être de tout repos, mais voilà, vous avez l'abondance. Donc, vous allez y arriver. La souveraineté, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez décider de votre vie et personne d'autre. Bon, les signes de feu, généralement, c'est tête en avant. Hein. J'y vais. Hein. Je ne m'occupe pas de ce que les autres pensent. Donc, restez bien dans cet objectif pour cette pleine lune. Alors, en 3 cartes, qu'est-ce que la lune vous annonce ? Ici, on vous parle d'action. Donc, action, réaction. Hein. On a bien vu tout à l'heure que les signes de feu, vous étiez dans cet objectif. La gratitude, c'est soyez toujours reconnaissant de ce que vous avez déjà, même si ce que vous voulez en plus n'arrive pas tout de suite, c'est pas grave, viendra à vous ce qui doit arriver, et restez dans cet esprit de volonté. Si vous le voulez, vous le pouvez, tout simplement. Ici, on vous dit d'être patient. D'accord, il y a des choses qui arrivent, mais il faut être patient. Vous avez certaines peurs, mais la peur n'évite pas le danger. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer sur le plan relationnel ou d'autres dans votre vie. Faites preuve de sagesse. Dites-vous que voilà, ces personnes ou ces situations n'ont plus rien à faire dans votre vie, même si ça vous fait un petit peu peur peut-être de passer à l'action. On vous dit que c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous parce que derrière, c'est comme ça que vous retrouverez un certain équilibre dans votre vie. Allez, on continue. Les signes d'eau. Ah, ça m'intéresse parce que je suis scorpion lunaire en cancer. Donc ici, nous avons les poissons, les cancers, les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Si vous êtes là, n'oubliez pas le petit coucou des 38 minutes. Qu'est-ce que c'est que le coucou des 38 minutes? C'est un moment dans la vidéo pour voir si vous êtes bien toujours là, présent avec moi, à écouter ce que je dis. Je vous demande de me faire le coucou. Et là, aujourd'hui, nous sommes au coucou des 38 minutes. Donc, notez dans les commentaires, coucou des 38 minutes. Ça me fait toujours plaisir de voir que je ne vous perds pas au fil de mes vidéos. Même si j'essaie toujours d'aller assez vite pour faire des vidéos pas trop longues. Alors, les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, qu'est-ce qu'on nous annonce?
Ah, on dit que pour votre harmonie, vous avez besoin d'indépendance. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu, de vous tenir à l'écart de certaines personnes, parce que justement, hein, là, on va être dans cette, on vous l'a dit tout à l'heure, un signe d'eau, signe de terre, le mélange, les problèmes communicatifs, etc. Et vous, c'est le genre de choses qui vous dépassent. Donc, par rapport à votre harmonie, pour votre harmonie de vie, ici, on va vous dire d'être prudent, d'être méfiant, de vous tenir un petit peu à l'écart et de rester plutôt observateur. Par rapport aux différentes personnes autour de vous, hein, tout simplement. Ici, on vous dit qu'il y a du renouveau, il y a des nouvelles choses qui vont se passer par rapport à des personnes avec qui vous n'aviez pas forcément la même vision des choses, des personnes de votre passé, des situations de votre passé, ou parce que vous allez encore apprendre certaines choses dans votre vie. Ici, on vous dit de faire attention parce que vous pourriez avoir des bâtons dans les roues d'une personne masculine autour de vous, quelqu'un de très très proche de vous qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, donc faites attention. Mais voilà, on vous dit que les choses vont s'arranger parce que vous allez savoir prendre les bonnes décisions et que de toute façon, les signes d'eau sont des signes très intuitifs et ils font toujours appel à leur intuition et suivent toujours leur sixième sens. Donc, généralement, on arrive toujours à tempérer les choses. Alors, énergie de cette pleine lune, qu'est-ce qu'on relâche, vers quoi on va et le message de vos guides. Alors, l'énergie de la pleine lune pour les signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions, on vous dit bien qu'il va y avoir des choix à prendre et une direction à prendre. Voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir relâcher? La fatigue, l'oppression, le fait qu'on en a ras-le-bol, un petit peu de tout. Puis, relâcher aussi les personnes qui sont malhonnêtes autour de vous. Lâchez prise, ces gens-là n'ont rien à faire dans votre vie, donc ne vous inquiétez pas d'avoir ce genre de personnes autour de vous. Ils vont très vite se lasser et s'en aller. Ici, on vous dit que voilà, relâchez un petit peu surtout la fatigue, la pression, etc. parce que ce sont des choses qui vous ralentissent dans votre vie, qui vous rendent malade, qui vous font stresser, qui vous font angoisser. Bon, il y a des personnes un peu néfastes autour de vous hein, sur cette pleine lune, donc on vous dit que dans votre intérêt, même si vous devez perdre certaines personnes, il va falloir passer à l'acte et puis faire encore un petit peu de vide dans votre vie. Vers quoi vous allez devoir aller? Vers la communication, vers le dialogue, ouvrir vos ailes, prendre votre envol et faire vraiment ce que vous avez envie de faire. D'où le fait de faire des choix et prendre une direction. Par rapport à un changement de vie ou par rapport à des mauvaises personnes autour de vous, vous allez mettre les choses au clair, peut-être. En tout cas, tout cela, que ce soit changement de vie ou communication avec des personnes autour de vous, ça vous apportera des satisfactions et de l'épanouissement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les messages de vos guides. Ici, on vous parle de votre épanouissement avec quelques difficultés passagères, mais vous voyez la réussite au bout du tunnel. Donc, je ne tire même pas d'autres cartes. Ne vous prenez pas la tête. Le fait de faire certains choix sur cette pleine lune va vous apporter la stabilité et la réussite. Donc, bye que bye. Ici, on vous parle bien de renouveau, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Bien qu'on va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues, les choses vont s'arranger. Araignée du soir, espoir. Donc, ne vous prenez pas la tête, les signes d'eau. Laissez-vous porter par la vague et voyez où ça va vous mener. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je vais vivre cette pleine lune. Alors, au niveau relationnel, voyons voir un petit peu ce que ça nous annonce, cette pleine lune avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les poissons, les cancers et les scorpions, sur le plan relationnel, voyez, on vous dit que soit ça dure depuis un petit moment, soit ça va prendre encore un petit peu de temps, mais il y a de l'instabilité hein, sur le plan de vos relations. De l'enfermement, de la trahison, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui vous mettent des couteaux dans le dos, hein, et puis pour essayer de vous isoler d'autres personnes. Mais voilà, la loi d'attraction, la loi de l'univers est toujours là pour apporter enrichissement à ceux qui en ont le droit. Donc, vous dites-vous que les signes d'eau, l'univers est avec vous sur le plan relationnel. La fatalité, la séparation, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui vont prendre fin et des séparations qui vont intervenir, qui vont vous permettre de repartir sur de nouvelles choses et d'être beaucoup plus combatif ou combative. Ici, on vous dit qu'au niveau de la clairvoyance et des choses que vous allez mettre à plat, vous allez y voir beaucoup plus clair et c'est ça qui va vous apporter de la tranquillité dans vos relations. Donc, c'est bien ce que je dis. Vous allez faire du vide. Méfiez-vous toujours hein, des personnes qui vous mettent des couteaux dans le dos, qui parlent sur votre dos, qui disent des mauvaises choses sur vous, qui essaient de faire en sorte de
bloquer certaines relations que vous avez avec d'autres personnes. Moi, ça m'est arrivé. Voilà, une personne avec qui j'avais une très belle relation et d'autres sont venus raconter des mensonges sur moi. Et comme c'est quelqu'un qui est très vulnérable, malheureusement, cette personne a préféré croire les autres personnes. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je n'ai plus de contact. Alors, ça m'attriste un peu parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément, que j'aimais beaucoup. Mais bon, après, c'est comme ça. C'est la vie. Il faut faire avec. C'est que cette personne, au final, n'avait certainement pas sa place sur mon chemin de vie. Alors, qu'est-ce que la Lune nous annonce? Je parle de chemin de vie et j'ai la carte de chemin qui sort. On vous dit d'être résistant. Tenez bon parce que vous êtes sur le bon chemin. Peu importe ce qu'en pensent les autres. Ici, on vous dit qu'il y a du changement pour vous, les signes d'eau, et que vous avez ce changement entre vos mains. Tout simplement, la souveraineté, c'est que c'est vous qui décidez des changements qui doivent intervenir dans votre vie. Nourrissez votre positivité et nourrissez votre confiance. Gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers. Plus vous serez dans la paix et dans la sérénité, plus vous pourrez faire preuve d'acceptation et accepter les choses qui se passent dans votre vie. Gardez foi en vous, foi en l'univers, malgré les périodes un petit peu sombres et un petit peu difficiles à passer. Il va arriver un moment où vous ferez le bilan et où vous serez dans la création. Ça va vous permettre, tous ces soucis, on va dire, passagers, vont vous permettre quand même de continuer à créer et à mettre en place ce que vous voulez et ce que vous avez envie dans votre vie. Donc, ce serait dommage de passer à côté, même s'il y a certaines personnes, certaines relations dont vous allez devoir vous détacher parce que vous n'allez pas avoir le choix. Dites-vous que c'est quand même productif pour vous sur la longueur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous parle de la récolte. Vous allez récolter de belles choses. Ce que vous devez récolter, vous allez l'avoir. Ici, la pureté vous dit d'être quelqu'un de vrai, de serein, de sain, etc. Et faites de la place à l'inattendu parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans votre vie que vous ne vous attendez pas, mais avec la carte de la pureté, dites-vous que ce sont de belles choses. Donc, super. Ici, on vous dit il y a certaines limites qu'on vous impose ou que vous vous imposez. Ces limites, ça vous fait un petit peu peur, vous vous posez des questions par rapport à un commencement, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Et si on vous dit de faire preuve de patience, les choses vont se faire tout doucement mais sûrement, parce que l'univers va être là pour vous et que même si vous avez peur que ces choses ne se passent pas et que vous vous posez des questions, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire, dites-vous que si ça doit se faire, ça se fera, parce que l'univers vous y aidera. Allez, on termine avec les signes d'air, donc les balances, les verseaux et les gémeaux. Allons voir ce qu'on vous annonce. Alors, signe d'air, ascendant, descendant, signe lunaire, ce que vous voulez. C'est pareil pour tout le monde. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous annonce pour les signes d'air? On vous dit de garder espoir et de reprendre confiance en vous. Sortez du repli dans lequel vous êtes et reprenez confiance en vous. Par rapport à votre sérénité qui en ce moment est un petit peu troublée, on vous dit qu'il y a de l'harmonie qui va revenir, donc ne vous inquiétez pas. Ici, on pourrait aussi vous dire peut-être qu'il va falloir y voir plus clair par rapport à cette zone d'ombre, parce que là, je vois les signes d'eau, on en a parlé tout à l'heure. Vous allez avoir une illumination concernant une autre personne, peut-être une personne féminine, avec ici, on peut parler de cheveux foncés. Mais bon, vous savez que les personnages, j'en tiens pas compte, mais quand même quelqu'un qui a une énergie féminine assez forte. Et du coup, on va vous dire que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne, d'accord? Parce qu'il y a une instabilité, là, un manque de sérénité par rapport peut-être à une relation. Et vous avez besoin d'harmonie, tout simplement. Ici, on vous dit que vous prenez beaucoup sur vous, vous acceptez beaucoup de choses par rapport à votre entourage. Dites-vous de faire attention, parce que cette fameuse personne, elle n'est pas vraiment qui elle vous dit être. Donc, soyez prudents. Si on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger assez rapidement parce qu'il y a de l'instabilité qui arrive, et ça pour vous, c'est pas possible. Voilà, vous avez vécu déjà une période assez difficile et donc ça va pas pouvoir se faire. Voilà, on vous dit que par rapport, ici, vous devez vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez faire preuve d'affirmation, ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de l'épanouissement, c'est pouvoir vous épanouir dans votre vie, pouvoir être heureux, que tout aille bien, etc. Et que pour ça, s'il faut passer par le cap de séparation, de fin de travail, de fin de contrat, de fin de relation, et bien dites-vous que ça va arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et c'est parce que ce sera pour votre bien. Alors, signe
d'air. Les énergies, ce qu'on relâche, vers quoi on va et le message de vos guides. Alors, les énergies de cette pleine lune pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Ici, on vous dit de faire preuve de sagesse, de détermination. Votre passé, c'est votre passé. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est on avance parce que la routine, c'est pas fait pour vous. Ce que vous devez relâcher les non-dits. D'accord? Ici, par rapport à votre harmonie de vie, il y a des masques qui sont posés. Il va falloir que les masques tombent, tout simplement. Parce que vous avez besoin d'épanouissement. D'accord? Donc, vous avez une harmonie de vie actuellement, que ce soit dans votre travail, vos relations, etc., qui n'est pas au top du top. Et vous le sentez, vous le savez. Et vous avez déjà vécu des choses un petit peu similaires avant. Et ça, pour vous, ça ne va pas être possible. Je pense que vous allez y voir clair. Vous allez vous rendre compte que au niveau des communications, au niveau des dialogues, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas prendre vos ailes, vous n'arrivez pas à vous envoler, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Il y a beaucoup de non-dits, il y a des communications qui sont fermées. Et ça, pour vous, c'est pas possible. Donc, il va falloir relâcher tout ça et laisser tomber tout ça. Vers quoi vous devez aller? Vous devez travailler sur votre instabilité. En ce moment, il y a beaucoup d'instabilité dans votre vie et ça, c'est pas possible parce que cette instabilité, elle amène des difficultés. Elle peut amener aussi de l'irritabilité, de la colère, des choses comme ça. Parce que vous avez affaire à des personnes malhonnêtes, des gens qui vous mentent, tout simplement, qui sont un petit peu comme un côté obscur, qui sont un peu dans le noir, qui vous disent pas tout d'eux. Et ici, vous en avez marre. Voilà, c'est la fatigue, c'est tout ça. Et vous, ça, c'est pas possible. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Concernant soit une femme de votre entourage, soit simplement en sortant vous-même de votre repli et de retrouver confiance en vous-même. Il faut surtout vous écouter, parce que ça, c'est imparable. Les signes d'air, les taureaux, les balances et les gémeaux, les balances, les verseaux et les gémeaux, pardon, il faut vraiment que vous vous écoutiez. Écoutez votre petite voix intérieure, d'accord? Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne de votre entourage. Il faut stopper tout ça. Les messages de vos guides. On vous dit de ne pas être naïf, naïve, de reprendre les rênes de votre vie, de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Il y a un projet qui ne se fait pas là, ici, d'accord? Ça ne se crée pas. Ça, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle relation, le fait de s'installer avec quelqu'un, de commencer une nouvelle relation, tout ça. On vous dit que ça ne se fait pas. Arrêtez d'être naïf, ça ne se fait pas et ça ne se fera pas. Ici, on vous dit d'être dans la réflexion. D'accord? Pensez, soyez pensif, mais pas pensif non plus à vous prendre la tête, mais vraiment à réfléchir bien parce que vous allez vite vous rendre compte que vous êtes dans une impasse. C'est des choses qui n'évoluent pas et qui n'évolueront pas de toute façon. Et du coup, il faut y mettre fin, tout simplement. Bon, vos guides sont quand même assez clairs là-dessus. Donc ici, je dirais que les balances, les verseaux et les gémeaux, vous avez autour de vous des personnes qui sont néfastes, qui sont malhonnêtes, qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Et il faut mettre fin à ça. Ici, on vous dit qu'il est temps que les choses bougent et qu'il faut faire appel à votre intuition par rapport à une femme autour de vous ou simplement dans le fait où vous devez vous affirmer et reprendre confiance en vous, sortir de la zone de confort dans laquelle vous êtes par rapport à votre passé. Vous avez déjà vécu des choses pas terribles et il est hors de question que ça recommence. Et ici, on vous dit bien que c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie, tout simplement. Bon, dites donc. Ça promet. Allez, au niveau relationnel, voyons voir ce qu'on nous annonce pour nos signes d'air. Donc, pour les balances, les verseaux et les gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous annonce sur le plan relationnel? On parle de la santé. On vous dit qu'il faut prendre des décisions. Le verdict, c'est qu'il va être temps de prendre des décisions par rapport à votre santé, aux santé de vos relations, votre santé physique, votre santé morale. Voilà, tout ce qui, pour que les choses aillent bien, il va falloir que vous remettiez certaines décisions. Ici, on vous dit de faire appel à votre intuition pour vous protéger ou simplement que vous devez vous protéger d'une certaine femme, encore une fois, qui ressort dans votre tirage. On vous dit qu'il y avait un aspect de joie, de bonheur, etc. Mais les choses n'avancent pas. Il y a du retard. Vous voyez bien que ce n'est pas possible.
Il y a une relation amicale, un début de relation amicale, puisque l'enfant va parler de commencement. Voilà, il y a un début de relation qui s'est installé. Cette amitié s'est peut-être transformée un petit peu en amour, mais ça vous demande beaucoup de compromis. Il y a besoin de beaucoup réfléchir, beaucoup parler, beaucoup mettre des choses en place, et on voit bien que malheureusement, ça ne se fait pas. Dans la projection de vie, dans la projection de cette relation, on vous dit qu'il y a de la culpabilité. Vous allez vous en mordre les doigts parce qu'on va vous reprocher certaines choses dont vous n'êtes pas forcément responsable. Du coup, on vous dit qu'ici, ce serait bien, c'est d'en discuter, de vous réunir pour en discuter, pour que les choses puissent évoluer, pour que vous puissiez aller de l'avant. Mais malheureusement, vous avez affaire, ici, la carte de la jalousie, c'est les serpents. Vous avez affaire à une personne qui est malhonnête, qui est sournoise. Ici, on voit qu'il y a un couple et une troisième personne. Donc, peut-être que voilà, vous êtes dans une histoire relationnelle un peu compliquée, un couple à trois, l'adultère, voilà. Enfin, bon, on voit bien qu'il y a des choses un peu compliquées par rapport à votre maison, donc par rapport à ce qui se passe autour de vous. Au niveau des communications, des correspondances, la fécondité, on voit bien que ça prend du temps, on a du mal à parler. Et pourtant, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir prendre la parole pour pouvoir réussir, avoir la victoire, aller vers ce qui est positif pour vous, parce que ça, ce sera bénéfique par rapport à votre instabilité. Donc, vous allez avoir des choix à faire sur le plan relationnel, les balances, les verseaux, les gémeaux. Mais en même temps, je vais dire que vous allez peut-être profiter de cette fameuse lune noire, la zone d'ombre, là, où on a l'impression qu'on n'avance pas et qu'on n'y voit pas clair dans nos relations, parce que justement, cette pleine lune va venir apporter la lumière sur ces relations-là et du coup, vous permettre de prendre certaines décisions qui seront de toute façon les vôtres. Vous faites ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Allez, on termine avec les cartes de la lune, voir ce que la lune vous annonce. Donc, les balances, les verseaux, les gémeaux. On vous parle de patience et d'avidité. On dit bien que vous avez peur. Il y a certaines choses qui vous font peur. Soit on vous dit d'avoir de la patience par rapport à ces choses-là, soit on vous dit que vous avez peut-être déjà été assez patient. Et du coup, il va peut-être falloir mettre un petit peu les pieds dans le plat. La résistance, c'est bien, vous avez tenu le coup, comme dirait l'autre, pour que les choses se passent plus ou moins bien, pour que les choses avancent. Sauf que là, aujourd'hui, vous avez besoin de changement. Et que le changement, pour quoi faire? Pour la croissance, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Vous avez une volonté. La volonté, c'est de retrouver la sérénité dans votre vie. Par rapport à votre épanouissement, vous avez besoin de récolter le fruit de vos efforts et non pas d'avancer comme ça à l'aveugle avec aucune perspective d'évolution dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui ne vous va pas, les signes d'air. Alors, on y va. On va tirer 3 cartes pour voir ce qu'on nous annonce. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de faire preuve de sagesse, mais aussi de détermination. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. La volonté, ça veut dire que les cartes sont dans vos mains. Si vous voulez faire ce que vous avez envie de faire, vous le pouvez. C'est à vous de décider de la suite de votre vie, de décider de vos relations, de décider de vos choix, tout simplement. Mais vous avez quand même peur. Vous avez peur de prendre certaines décisions. Du coup, pour l'instant, vous êtes dans la résistance. Vous tenez bon, vous tenez bon, vous tenez bon. Mais voilà, on a beau tenir bon, il va y avoir du changement et ce changement sera positif puisqu'il va vous apporter de l'épanouissement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo lunaire vous aura plu, que vous avez tenu le coup jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sous la vidéo, à la partager sur vos réseaux si vous en avez envie ou pas, parce que sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas d'obligation d'abonnement, il n'y a pas d'obligation de ci ou de ça. Chacun fait comme il a envie. Par contre, n'hésitez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur ma chaîne Facebook. Vous avez les coordonnées. En cliquant sur le titre de cette vidéo, en bas, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir me suivre. Je vais très bientôt faire un live cartomancie, mais ce sera sur ma chaîne Facebook et non pas sur YouTube. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une très belle pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux de pleine lune. Dans ma playlist, vous avez la vidéo pour vous montrer comment faire. Belle journée à tous. À bientôt.